mieux le faire, on peut 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 mieux le faire. Nous sommes en train d'acclamer celui qui est assis sur le trône, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, celui dont à la présence même ce qui est sec porte de fruits, celui qui donne des enfants à ceux qui étaient stériles, celui qui prend le faible et fait confondre les forts, celui qui prend les villes et fait confondre les sages. Il est Dieu, il est Seigneur, il donne le nom à ceux qui n'ont pas de nom, il donne la place à ceux qui n'étaient pas assis, il donne position à ceux qui n'ont jamais eu position. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Je veux que les amoureux de Jésus acclament Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta présence, nous nous tenons maintenant. Nous nous tenons, Père très saint, pour prêcher ta parole. Et ce peuple n'est pas venu m'écouter, il est venu t'écouter. Parle-nous, Saint-Esprit. Tu es si présent en ce lieu pour nous faire du bien. Bénis chaque personne qui va écouter la parole. Bénis le cœur qui reçoit la parole. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. C'est pour moi une joie de me retrouver au milieu de vous. Je dis merci au Seigneur pour sa faveur, pour sa grâce. Parce que comme je l'ai toujours dit, me tenir debout pour prêcher la parole, ce n'est pas par mérite, mais c'est simplement par grâce. Et je voudrais être reconnaissant auprès du pasteur Marcelo pour m'avoir invité à porter la parole de Dieu. Merci, pasteur. Et à vous qui êtes ici, je suis en train déjà de voir certains visages que j'ai vus il y a longtemps. Comme il a dit, le pasteur a dit, je suis marié, et je voudrais vous le dire encore, je suis marié à une seule femme. Ma femme s'appelle Guigui Binda. Je n'ai pas l'intention d'en ajouter une. Je n'ai même pas réfléchi pour prendre une autre, ajouter à côté d'elle. Même pas une suggestion dans ma pensée, même pas dans l'imagination. Amen. Et ce matin, je suis ici pour apporter la parole de Dieu. Quand j'ai lu le thème, l'amour, virgule, une puissance négligée. Alors, les gens qui parlent français vont comprendre qu'une puissance négligée devient maintenant une apposition. Et quand c'est une apposition, c'est-à-dire c'est un précédé qui signifie le sujet. Donc quelqu'un est en train de dire ici, et bien sûr, le pasteur Marcelo a fait un constat, que l'amour est une puissance qui est négligée. Voilà pourquoi il veut nous réveiller, il veut nous rappeler que nous ne devons pas négliger l'amour. Amen. Alors, quand on dit l'amour, une puissance négligée, je me suis posé la question de savoir, est-ce que nous pensons que Dieu a négligé l'amour? Non, on ne peut même pas dire ça. Parce que la Bible nous dit clairement dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé. Il n'a pas seulement aimé, mais il a beaucoup trop aimé, qu'il a donné son Fils, l'unique qu'il avait, pour venir nous sauver. Et beaucoup plus encore, tu me diras que c'est le Père qui a fait ça. Lorsque vous voyez, on parle de Jésus dans Jean chapitre 13, au verset 1er, il est écrit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, la Bible dit, ayant aimé les siens, qui étaient où? Dans le monde. Jésus n'a pas aimé les siens qui étaient à l'église. La Bible dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Jésus a beaucoup trop aimé. Jésus a beaucoup trop aimé. La Bible dit avant qu'il ne parte, il a regardé les siens dans le monde. Il a senti beaucoup d'amour pour eux. Il était en train de partir. Il partait où? Il a accepté d'aller être livré pour toutes ces personnes qui étaient si mauvaises, parmi lesquelles toi et moi nous sommes. Jésus a aimé. Lorsque nous lisons Romains chapitre 5 au verset 5, on parle maintenant du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui déverse l'amour en nous. J'étais en train de dire ici, toute la personne de Dieu est engagée dans l'amour. Le Père aime, le Fils aime, le Saint-Esprit déverse son amour en nous, afin que nous puissions aimer Dieu, mais aussi aimer les nôtres. Si Dieu l'a fait,
pourquoi pas nous? Donc ce n'est pas Dieu qui a négligé l'amour. Ce sont les hommes et les femmes que nous sommes qui avons négligé l'amour. Et comme je le disais dès le départ, ces 30 matins sont des moments de prise et de reprise de conscience, de moments de réveil, afin que vous puissiez savoir que l'amour doit encore rentrer à l'église. Il est écrit amour lorsque vous entrez dans l'église. Lisez cela, écrivez cela dans votre mémoire, mais aussi sur votre cœur. Pensez amour, vivez amour, faites amour. Je vous l'ai dit, pensons amour, vivons amour, aimons-nous les uns les autres. Amen. Négliger veut dire ne pas tenir compte de quelque chose. Comme ce matin, je suis venu te conseiller à aimer. Tu peux ne pas tenir compte de ce que je te dis. C'est ça, négliger. Négliger, c'est omettre de faire quelque chose. Omettre de faire quelque chose. Oublier, manquer. Comme quelqu'un qui peut négliger de répondre à un appel ou à un SMS. Négliger, c'est laisser échapper et ne pas profiter d'une occasion qui t'est présentée. Une occasion t'est présentée ce matin pour que si tu n'aimes pas, que tu te rappelles, Dieu t'a appelé à aimer. Mais pourquoi les hommes négligent-ils l'amour? Pourquoi négligent-ils l'amour? Ça peut être par ignorance, ça peut être par incrédulité, ça peut être par orgueil, ça peut être par arrogance. Par ignorance, simplement ils ne savent pas. Par incrédulité, ils ne croient pas que l'amour a de la valeur. Par orgueil, ils pensent qu'ils savent beaucoup trop pour ne pas recevoir le conseil. Et par arrogance, ils présentent seulement un orgueil dédaigneux, méprisant sur l'amour. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse pour te dire, l'ignorance ne va pas te protéger. La Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple est détruit. C'est-à-dire l'ignorance va te détruire. L'arrogance va te détruire. L'incrédulité va te détruire. L'orgueil va te détruire. Osée chapitre 4, verset 6 dit, par manque de connaissance. Je voudrais le lire. Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. À cause de l'ignorance, non seulement un homme est détruit, le ministère est aussi détruit, la famille est aussi détruite. Il y a 3 dimensions de destruction que l'ignorance peut apporter dans la vie d'une personne. Dieu n'a pas dit seulement que je te rejetterai, mais même ton sacerdoce sera rejeté et même tes enfants seront oubliés. C'est pourquoi je disais l'ignorance ne te protège pas. Tu ne vas pas expliquer pour dire que tu ne savais pas. Si tu ne savais pas, c'est pourquoi nous sommes en train de te dire. Si tu ne savais pas, la Bible dit fais tout pour acquérir la connaissance. Vends même les perles, reçois la connaissance. Et la connaissance nous dit, l'amour est une puissance qui ne doit pas être négligée. J'étais en train de dire que l'orgueil, l'arrogance te détruira. L'ignorance te détruira. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, au verset 18, l'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. La chute, c'est tomber. Alors que la ruine, c'est un processus de dégradation et même de destruction qui peut finir par être une destruction complète. Un arrogant, c'est une personne avec un orgueil dédaigneux, méprisant. Il y a des gens qui sont arrogants pour rien. Dans la Bible, il y a des personnes qui étaient arrogantes à un moment donné. Vous connaissez une ville qui s'appelle Moab. Dans Jérémie, au chapitre 48e, Dieu est en train de prophétiser, de parler sur Moab. La situation de Moab était que Moab croyait être grand, sans s'appuyer sur le Seigneur. Dans Jérémie chapitre 48, verset 29, Dieu commence par dire, nous connaissons tous l'orgueil du superbe Moab. Moab s'est présenté comme superbe, c'est-à-dire quelqu'un qui donne l'impression d'être grand. C'est un géant à pied d'argile,
un grand mais orgueilleux est appelé à tomber, à chuter. L'orgueil ne te laissera pas tenir debout. Dieu parle à moi pour dire, nous connaissons tous. Dieu dit nous, c'est-à-dire moi Dieu et vous les hommes, vous avez tous connu l'orgueil de ce grand Moab. Sa hauteur, sa fierté, son arrogance, son cœur altier, c'est-à-dire son cœur égoïste, son cœur mauvais, son cœur orgueilleux. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. Ça, c'est un orgueilleux. Dieu est en train de parler d'un orgueilleux ici. Et je suis en train de dire qu'il y a des gens qui ont négligé l'amour à cause de l'orgueil. C'est pourquoi Dieu dit, je gémis sur moi. Le verbe gémir veut ici dire non seulement pleurer, mais ça veut dire réprimander, reprocher. Parce que dans Isaïe chapitre 16, la même prophétie dit Moab gémit sur Moab. C'est-à-dire Moab pleure sur soi-même en regardant la gloire qui était sienne hier et la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. Ce sont des décombres à cause de l'orgueil. Si une personne, après avoir chuté, peut regarder derrière et comprendre qu'il est tombé à cause de l'orgueil, va regretter. Mais c'est toujours difficile de rentrer au point zéro. C'est pourquoi Dieu nous prévient de l'orgueil. Seigneur, garde-moi de ne jamais être orgueilleux. Seigneur, garde-moi de ne jamais être orgueilleux. C'est pourquoi je gémis sur Moab. Je gémis sur Moab. Lorsque vous rentrez au verset 2e, la Bible dit, elle n'est plus la même, la gloire de Moab. À un moment donné, Moab était glorieux. Mais à un certain moment, la gloire qu'on connaissait de Moab n'était plus la même. Il dit, à Hesbon, on médite sa perte. Allons, exterminons du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. À cause de l'orgueil, ils étaient en train de périr. Des cris partent de Choronaïm. C'est un ravage. Et c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris. Car on répand des pleurs à la montée des Lucites. Et des cris de détresse retentissent à la descente de Choronaïm. Verset 6. Lisez-le avec moi clairement. Il est écrit, fuyez, sauvez vos vies. Fuyez, sauvez vos vies. Ça, c'est un conseil important que Dieu nous donne. De fuir l'orgueil. De fuir l'arrogance. Le même verbe à l'impératif, vous l'avez trouvé quelque part dans la Bible où c'est écrit, fuyez l'impudicité. De la même manière, Dieu nous conseille de fuir l'orgueil, de fuir l'arrogance. Il dit, lorsque vous fuirez l'orgueil, vous sauverez vos vies. Mais lorsque vous ne fuyez pas l'orgueil, vous êtes en train de vous conduire vous-même à la chute. Au plus, à la ruine. Soyez comme un misérable dans le désert. C'est-à-dire, acceptez même de n'être pas être connu comme quelqu'un qui est loin des gens, misérable, que de paraître trop glorieux pour chuter demain à cause de l'orgueil. Alléluia. Voilà pourquoi au verset 10, il est écrit, parce que je disais, l'orgueil a des conséquences néfastes. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Pourquoi l'amour est-il négligé? Par ignorance, mais aussi par orgueil. Et je suis venu ce matin ici pour te conseiller. Non pas pour te dire que tu dois périr, mais pour te conseiller, pour nous conseiller de cesser de négliger ce qui est sacré. De ne pas négliger ce qui est sacré. Le message de Dieu est sacré. Il est sacré. Un jour, sous Ézéchias, nous lisons cela dans 2 Chroniques chapitre 29, le roi Ézéchias est venu. La Bible dit qu'il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme le fit son père David. Il marchait dans la crainte du Seigneur. Le réveil est venu sous Ézéchias. Le réveil, c'est le retour à la réalité. C'est-à-dire, tu étais endormi. Pendant ce moment, tu peux rêver d'être aux États-Unis. Quand tu te réveilles, tu trouves la réalité. Tu es encore à Kinshasa. Le retour à la réalité. Mais non seulement à la réalité. Le réveil spirituel, c'est le retour à la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Ézéchias est revenu, il a rétabli le culte dans le temple. Ézéchias est venu, il a rétabli le message de la sanctification dans le peuple de Dieu. Et ce qui est arrivé maintenant,
le peuple a commencé à marcher dans la crainte de Dieu. Ézéchias donne un conseil maintenant à ses fils. Au verset 11 de 2 Chroniques 11, 29, il dit, « Maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. » Dieu nous a appelés à son service. Et dans le service que nous sommes en train de faire, le meilleur service est celui qui est motivé par l'amour et non pas par le gain que l'on peut avoir par le service. Je vais répéter cela. Le service de Dieu, le meilleur est celui qui est motivé par l'amour. Je sers le Seigneur par amour. Je ne sers pas le Seigneur pour recevoir quelque chose de lui. C'est pourquoi je préfère même ne pas recevoir la gloire, si la gloire peut revenir seulement à Dieu seul. Cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Il dit, ne faites pas comme vos pères. Servez le Seigneur, apportez vos parfums devant lui. Et ça, il est en train de parler aux Lévites qui étaient en train de porter l'arche. Des gens qui portaient l'arche. Mais il y a un problème ici. Pourquoi il est en train d'insister? Parce que l'arche de Dieu en ce moment-ci n'est plus la même. L'arche, il y a 3 personnes dans la Bible qui étaient engagées ou dont l'histoire est attachée à l'arche. Vous connaissez Moïse, vous connaissez David, on connaît Salomon. Ce qui est normal ou ce qui est semblable à tous les 3, c'est que tous les 3 ont dirigé Israël pendant 40 ans. Moïse pendant 40 ans. David pendant 40 ans. Salomon pendant 40 ans. Ils étaient tous puissants. Ils étaient bénis. Mais il y a une différence entre l'arche dans le temps de Moïse, David et dans le temps de Salomon. 2 Chroniques chapitre 5 verset 10 dit ceci. Alors qu'ils étaient en train de prier pour faire entrer l'arche dans le temple. Au verset 10 il dit, il n'y avait dans l'arche que 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. 2 Chroniques chapitre 5 verset 10. L'arche qu'on connaissait avait 3 composantes. L'arche avait la manne, l'arche avait les 2 tables de loi, mais l'arche avait aussi quoi? La verge d'Aaron qui avait fleuri. Mais l'arche qui va entrer dans le temps de Salomon n'avait que les 2 tables de la loi. Vous comprendrez pourquoi Salomon a fini sa vie dans l'apostasie. Il a renié le Seigneur. Parce qu'il portait l'arche qui n'avait pas la manne, symbole de la vie de Jésus-Christ. Symbole de la sanctification de la grâce. Symbole du salut de la personne. Il portait une arche qui n'avait pas la verge, symbole du leadership, de la puissance du Saint-Esprit. Il avait seulement la parole de Dieu. Que des ministères qui portent seulement la parole de Dieu, sans expression de la vie de Jésus en eux, sans expression de la puissance de Dieu. C'est un ministère boiteux. Ne négligez pas le service de Dieu. C'est ce que Moïse était en train de dire ici. Ou je veux dire, c'est ce que Ézéchias était en train de parler à ses enfants. Je prie le Seigneur que nous ne soyons pas négligents. Négligents de quoi? Je disais négligents de tout ce qui est sacré. Il est donc à notre avantage de connaître et d'accepter la vérité tout entière. Et si nous sommes porteurs d'arche, rappelons-nous, nous devons porter l'arche dans toute sa perfection. Cette arche avec la manne, avec la verge et aussi avec les 2 tables de la loi. Alléluia. Il ne suffit pas de dire qu'on prêche la parole de Dieu. Il faut encore que la vie prêche la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire qu'on prêche la parole de Dieu sans résultat de la puissance. Il faut encore que la puissance démontre que tu es avec le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur, j'ai prêché à la compassion lorsque nous étions encore sur Bypass. J'ai prêché de l'autre côté au-dessus. Et puis nous sommes descendus à l'école Tyrannus. Je me rappelle au 30 matin de 2016, j'ai prêché la semaine avant que je ne m'envole pour aller en Afrique du Sud. Et maintenant je prêche au 30 matin, non pas sur Tyrannus, non pas sur Lombi. Je prêche au 30 matin dans une salle comme celle-ci. Et j'ai appris qu'il y a une salle à côté qui a été payée à $1 million. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, ce n'est que le Seigneur qui peut le faire. Parce qu'il prend le petit
il fait grandir. Dans la présence de Dieu, ce qui est petit finit par germer. Alléluia. Et c'est prophétique. C'est pour te dire, toi aussi dans ta vie, si tu ne négliges pas la grâce de Dieu, si tu prends l'arche avec toi, tu iras de gloire en gloire. C'est quoi la puissance maintenant? Je vais répondre à la question, c'est quoi la puissance? Pour nous amener maintenant à rassembler ensemble et voir que l'amour est une puissance. Mais que cela veut dire que l'amour est une puissance? J'ai écrit un livre sur la puissance de la prière. Au chapitre 1, je suis en train de définir la puissance de 4 manières. Selon le dictionnaire français, en politique, en mathématiques et en physique. Je définis la puissance, non pas moi, le Larousse français dit, la puissance, c'est la capacité de faire quelque chose. C'est la capacité de faire quelque chose. Alors je veux te dire, l'amour est une puissance, parce que l'amour est capable de faire quelque chose. L'amour est capable de faire quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13, nous dit tout. Je ne saurais pas ici prêcher sur 1 Corinthiens chapitre 13. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui en ont déjà parlé ou qui viendront parler de cela. Mais à partir du verset 7, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit ceci. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour est capable de tout. Dans Proverbes chapitre 10, verset 12, la Bible dit la haine excite aux querelles, alors que l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Nous aimons et nous couvrons les fautes des autres. Je suis plein de fautes. Ma femme le sait. Mais parce qu'elle m'aime, elle couvre mes fautes. Si ce matin elle parle de moi, elle vous dira c'est un bon mari. Mais en étant bon, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de fautes. Elle couvre les fautes à cause de l'amour. Vous voyez ce mur ici au devant de vous, tous les murs que vous voyez, ils ne comprennent pas seulement des briques complètes. Même les briques cassées ont été utilisées pour construire le mur. Parce que le constructeur ne jette pas de briques cassées, mais il prend la brique cassée, il ajoute plus de ciment pour couvrir et le remettre au même niveau avec les autres. L'amour couvre des fautes. Brique et boucana, non, on veut l'utiliser. Et ce mur contient aussi des briques cassées. Ma vie est faite aussi de fautes et d'erreurs. Mais à cause d'amour, il y a des gens qui ont couvert mes fautes. Jésus l'a fait. Il a accepté de couvrir mes fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé en Afrique en 2006. Un jour en 2009, 3 ans après, j'étais en train de servir le Seigneur dans l'église de l'apôtre Gabriel Veil. Un jour, un frère m'appelle de Kinshasa. Il me dit, berger, je veux te parler. J'ai dit, oui frère, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il y a un frère qui nous a dit que yo pengwa. Au salaire sous Nzambete, au boy écoute moi si na yo, au bali Zulu. Moi si na écoute na ba na bazo zonga. Nous venons de constituer une équipe d'intercession pour prier pour toi sur le campus. J'ai dit merci Seigneur, continue à prier pour moi. Natika la ko pengwa te, nazo intention ko pengwa te. Et où tu vois pinayebite. 2 mois après, le même frère, il m'écrit un SMS qui va se marier dans 2 jours. Mbongo ya Doteko, qui te me demandait de l'argent. J'ai réfléchi, j'ai dit, le même frère qui m'a fait du mal. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai parlé à ma femme. Ma femme dit, Dieu est en train de nous tester pour voir si nous pouvons aimer quelqu'un qui nous a fait du mal. Donnons-lui l'argent. Je vous dis, j'ai donné à ce frère de l'argent que je n'ai jamais donné à une personne qui se marie. Na payé contribution et encore paye bien. Na salon avec amour. C'était difficile. Je vous le dis parce que Dieu m'a enseigné moi-même. J'avais refusé de faire ça. C'est toujours important d'avoir à tes côtés quelqu'un qui peut te conseiller bien. C'est pourquoi il est très bien d'avoir une bonne femme. Dieu m'a donné une très bonne femme. Merci, pasteur. L'amour couvre toutes les fautes. La Bible dit toutes les fautes. Le problème avec nous, c'est que nous pensons qu'il y a des fautes que l'amour ne peut pas couvrir.
C'est-à-dire, si je vole 100 francs, on va me pardonner. Mais si je fais ceci, ça ne peut pas être pardonné. Ça devient de l'incrédulité. Nous ne pensons pas que le sacrifice de Jésus peut couvrir un péché, disons le péché de sexe, et nous pensons qu'il peut seulement couvrir d'autres petits péchés. Jésus a couvert tous les péchés. Et je ne le dis pas pour te pousser à les pécher. Il nous a aimés de manière inconditionnelle, le pasteur l'a dit. Et tu ne peux rien faire pour l'amener à t'aimer plus. Le sacrifice a déjà été offert sur la croix. Celui de son propre fils qui est mort sur la croix. Et il l'a fait par amour. Jésus a dit maintenant, dans le Jean chapitre 13, toujours, là où on a dit que son amour était à son comble, à partir du verset 34, il nous conseille, il parle maintenant à ses disciples pour leur dire, je vous donne un commandement nouveau. Ce n'était pas un commandement dans le temps là. Il dit un commandement nouveau. Parce que quand vous voyez, vous allez sur les 10 commandements, on dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, faites cela. Il dit, voilà un commandement nouveau que je vous donne, que je résume en ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns des autres. Combien sommes-nous qui nous appelons disciples, mais sans amour? De qui es-tu disciple? Jésus dit, si vous voulez être reconnus comme mes disciples, aimez. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas seulement, je ne suis pas disciple parce que j'aime, mais parce que j'aime comme Jésus. Parce que j'aime comme Jésus. Alors, je vais vous dire comment Jésus a-t-il aimé. La Bible dit, il a aimé jusqu'à son comble, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité. Même quand la personne n'était pas aimable, Jésus a continué à aimer. Même les personnes qui le calomniaient, Jésus a continué à les aimer. Frère, c'est pas facile d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Quand je suis devenu berger du Joya, j'étais le premier berger qui n'était pas de la borne. Le groupe évangélique de l'amphithéâtre était comme une cellule de la borne sur le campus. Les autres frères ont dit, ce frère est venu de la cité. Beaucoup de Français de l'Ipin de la borne, il est venu de la cité. Le Joya maintenant, c'est comme un bateau qui va chavirer juste même avant son accostement. Un frère a dit comme ça. J'ai écouté cela, j'aimais ce frère. J'ai dit, Seigneur, dans la présence de Dieu, j'ai pleuré, Seigneur. Un autre a dit un jour, Jean-Claude Aokanisani, à si j'ai l'église naïe, à terre à chaque mercredi, chaque vendredi. Mais un frère qui vient, qui te dit qu'il t'aime, il faut continuer à l'aimer. Les gens te calomnient, parlent derrière ton dos, mais il faut leur montrer l'amour. Jésus dit, aimez comme moi j'ai aimé. C'est pourquoi nous pouvons prendre le conseil seulement d'une personne qui connaissait Jésus bien. Et la personne s'appelle Pierre. Allons dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Alléluia. Première épître de Pierre au chapitre 1er. Le verset 22. Pierre dit ceci. Vous vous rappelez, Pierre était un des 12. Il marchait avec Jésus. Quand Jésus parlait amour, Pierre écoutait Jésus prêcher amour. Quand Jésus vivait démontrer l'amour, Pierre a vu Jésus démontrer l'amour. Il a marché avec Jésus pendant toutes les 3 années et demie que Jésus était sur la terre, faisant son ministère. Il dit ceci, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous. Comment? Il dit ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pour avoir quoi? Un amour fraternel sincère. Bien aimé, il faut aimer sincèrement. Il ne faut pas dire que tu aimes quand tu sais que tu n'aimes pas. Quand tu n'aimes pas, fais un effort pour prier, demander à Dieu de te donner l'amour pour aimer. Ne me dis pas que tu m'aimes quand tu ne m'aimes pas. Ne dis pas à ton frère que tu l'aimes quand tu ne l'aimes pas. J'avais encore 2 années dans la vie de foi. Je suis à la résurrection, je viens à l'intercession. J'étais à l'intercession. Un jour, un frère avec qui nous sommes maintenant en Afrique du Sud, ce frère a commencé une pâtisserie à Super Lemba. Moi, j'étais étudiant à l'université. J'ai dit, moi, j'ai eu un peu d'argent aussi, $10.
J'ai investi dans la pâtisserie. Nous avons commencé la pâtisserie. On vendait des croissants, des saucisses, super lemba. Na quoi le là? L'argent commençait à entrer. Le soir, quand je viens, je prends mon parti en bon, on appelle si frère. On appelle le moutou. Bien, on appelle ses croissants. J'étais un mauvais gestionnaire. Le frère s'est fâché. Il a dit, frère, on ne peut pas marcher comme ceci. Tokabouani. On a divisé la pâtisserie. J'ai pris mon capital, il est resté avec son capital. 2 mois après, j'ai commencé à avoir de la haine dans mon cœur. J'ai dit, ah frère, de la haine. Un jour, alors que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois aller vers Christian et lui demander pardon. Frère, c'était pas facile. Nous habitions Bakali, ils habitaient 3 avenues après nous. Je suis arrivé chez eux. 2 heures du temps, 3 heures du temps, courage à pardon exact. Il vient me raccompagner. Je ne pouvais pas parler. Jusqu'à ce que j'ai pris le courage pour lui dire, frère Christian, je voudrais te demander pardon. Dans mon cœur, depuis un certain temps, j'ai commencé à te haïr. J'avais de la jalousie. Est-ce que tu peux me pardonner pour ça? Je ne veux pas que ça revienne encore. J'avais des larmes aux yeux. Le frère avait des larmes aux yeux. Sur la route, il m'a embrassé. Il a commencé à prier pour moi. Quand j'ai quitté cette place, j'ai été délivré. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas avoir la même honte. Je ne haïrai personne. C'est pourquoi le frère qui était en train de me calomnier, je ne peux pas le haïr. Je sais comment ça fait mal au cœur que de haïr quelqu'un et que le Saint-Esprit vient te parler, te reprocher de cela. Je ne veux pas que Dieu gémisse sur moi. Je ne veux pas être le superbe Jean-Claude Moab sur qui Dieu va gémir. Parce que la haine est mauvaise. Elle détruit. Elle détruit. La haine est mauvaise. La Bible dit, l'amour, l'amour est capable de donner son meilleur. Dans Romains chapitre 5, verset 6 à 8, Paul dit ceci, mais combien Dieu n'a-t-il pas démontré son amour que lorsque nous étions encore païens loin de nous, Christ nous a aimés et est parti mourir sur la croix pour nous. Dieu a donné son meilleur pour que nous soyons ce que nous sommes, pour que l'Église soit ce qu'elle est. L'amour est capable de tout. La Bible dit l'amour bannit la crainte. L'amour supporte tout. Il y a des gens en ce lieu, je sais, tu ne supportes pas ce frère. Au CP-Laranaïte, je ne sais pas pourquoi. Il y a un frère avec qui on était ensemble. Il était même dans la chambre avec nous pendant un certain moment. Le frère avait un problème. Il y a des gens qui ont des maladies buccales. Ils ont une mauvaise haleine. Attention à brosser mon solo. Alors il vient parler près de toi, tu as toujours tendance à te cacher. Mais le frère aime aussi beaucoup parler. Mais il avait un problème. Jusqu'à ce qu'un jour, il fallait que j'aille vers lui. J'ai dit, mon frère, tu sais, il y a un problème. Peut-être que tu n'es pas au courant de cela. Peut-être ça peut te choquer, mais je te parle avec amour. Est-ce que tu peux aller te faire examiner chez un dentiste? Et on a trouvé qu'il avait une maladie qu'on appelle périodontite, qui a été soignée. Et ce frère a une belle haleine aujourd'hui. Maintenant, sans amour, on a commencé à parler de lui. Et pas Master Moussous. Je me rappelle quand j'ai parfum avant, j'ai gardé ça en poche. Quand je vais voir la fiancée, avant d'arriver au coin, pour l'umbata moi parfum malamu. Parce que la fiancée me disait, alléluia. L'amour dit la vérité avec sincérité. C'est un amour fraternel sincère. Je ne le dis pas pour te détruire, je te dis pour te construire. Parce que je t'aime et je veux que tu arranges. Je te dirais, frère, la manière dont tu es en train de te comporter, ce n'est pas bien. Tu risques de tomber. Fais un effort pour ne pas marcher comme cela. Ou je te dis, sœur, je t'ai vu venir à l'église, mais tu n'étais pas bien habillée. Pourquoi tu ne peux pas bien t'habiller? Je te le dis avec un amour sincère. Je ne te dis pas pour te choquer. Une puissance, en politique, on définit la puissance comme un État qui a autorité sur les autres. Cet État peut dire ce qu'il veut faire et comme il veut faire. Il dicte sa loi sur les autres.
Un pays comme les États-Unis, à un moment donné, ils se sont décidés à attaquer l'Irak pour des armes nucléaires. Mais il s'est avéré à la fin qu'il n'y avait rien là-bas. Ils se sont décidés, imposés même contre les Nations Unies, à prendre une décision. Quand on dit l'amour est une puissance, c'est que l'amour dicte la loi. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est écrit que 3 grandes choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. C'est-à-dire l'amour peut faire ce que la foi ne peut pas faire. L'amour peut faire ce que l'espérance ne peut pas faire. L'amour peut atteindre des résultats que la foi ne peut pas atteindre. L'amour peut atteindre des résultats que l'espérance ne peut pas atteindre ces résultats. L'amour est très grand. L'amour est une puissance. En mathématiques, on définit la puissance comme étant le produit d'un nombre par lui-même autant de fois que lui-même. C'est-à-dire, la puissance, c'est une élévation ou une progression géométrique et n'est pas une progression arithmétique. 1 plus 1 égale 2, c'est l'arithmétique. 10 à la puissance 10 égale 100, c'est géométrique. On quitte de 1 à 100, l'amour te fera sauter. L'amour est une puissance qui peut t'amener loin, si tu le sais. L'amour est une puissance qui pourrait t'amener loin. Aimons-nous les uns les autres, ça nous fera du bien. En physique, l'amour, la puissance, c'est le produit du travail sur le temps, ou le rapport du travail sur le temps. C'est un travail produit pour déplacer une chose d'un endroit à un autre pendant un temps donné. L'amour peut déplacer des personnes. Voilà pourquoi ma fiancée habitait Jamaïque, moi j'étais à Lemba. Mais par amour, j'allais tous les jours à Jamaïque. Quand j'allais à Jamaïque, je traversais Makelele. Il y avait quelque part, on mettait un petit pont à Libaya. Je m'en ai commis à soi, mais je dois aller voir la fiancée. J'avais des chaussures Newf. Et Toboga na sena tiaba carton na kati. Moi na le kana kati ya ma ezate. Abivier, yaka na memona mu Congo. Le prix était 50. Na toyoka ni bien à départ. To komi na katikati ya mai. Azinga vieux au foot à 100. Nathalie na tigaka na 100 pour un retour paix. Mais par amour pour aller voir ma fiancée, j'ai dit petit joie ça, les Kisanga de l'autre côté, parce que l'amour va te bouger, va te faire avancer pour aller de l'autre côté. Nathalie sans frein et Tikali. Ah, et ça pour un aller-retour. Mais à cause d'amour, la foutu pour un aller simple. L'amour, 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 l'amour a la capacité de bouger des choses, de faire mouvoir des choses. Voilà pourquoi il est écrit, Jésus ayant regardé la foule, rempli de compassion et d'amour pour eux, il se proposa de devenir leur berger, parce qu'il n'avait pas de berger. Jésus est allé vers la foule, qui était languissante et malade. Lisez cela dans Matthieu chapitre 9, au verset 35. La foule était languissante et malade. Jésus a regardé, parce que ces gens n'avaient pas de berger. Il dit non, je me propose d'être leur berger. Il a fait par amour. Il a fait par amour. Un jour, en 2001, alors que je suis encore étudiant à l'université de Kinshasa, il y avait une extension d'église à Bandundu. J'ai appris, j'ai vu que tous les responsables de l'église partaient dans d'autres extensions. Personne n'avait visité cette extension. Je vais voir le pasteur Dominique, je lui dis, papa, je veux partir voir l'église de Bandundu. Il me bénit, ça va, bien, je pars. Bien aimé, je suis parti par camion. 3 jours, Nicolas, camion. Quand on arrive de l'autre côté, il faut traverser maintenant les rivières Kwilu et Kwango réunies ensemble par pirogue. On a 18 heures. Moi, je ne savais pas nager. Je suis en train de regarder de l'autre côté. Je vais rentrer. Mais l'amour me tire vers cette église, vers ce peuple qui a besoin qu'on leur apporte aussi le réveil, la parole de Dieu. Quand je suis dans l'eau, je pense encore à la fiancée. J'ai dit, fiancée dans la été. Un jour, je disais à ma mère, je peux ouvrir parenthèse, je pensais à ma fiancée. Maman dit, tu ne pensais même pas à moi. J'ai dit, maman Poine, n'a donné que sa fiancée. Je traverse, j'arrive là-bas. C'était une petite église. Ils avaient fait 4-5 ans. Basé sur comme 40, basé 20. Comme 35, basé 25. Je ne crois pas en des choses pareilles. Parce que la Bible dit chaque jour, Dieu a ajouté à l'église. J'ai dit au pasteur, il y a quelque chose ici que vous n'avez pas encore découvert. Intercesseur, dormez avec moi à l'église toutes les nuits
de lundi à vendredi. On a l'église chaque boutou. La première nuit, on a prié de 20h à minuit, on veut dormir. Je dis aux frères, dormons maintenant. On se réveille à 5h pour prier 1 heure avant le culte matinal. Nous dormons. Avant de dormir, je dis, tout sorcier qui a l'habitude de voler au-dessus de cet espace, cette nuit, à cause de l'autorité qui m'est déférée en Jésus-Christ. J'ai parlé de la puissance, j'aime la puissance. J'ai dit, si tu passes ici, tu tomberas et on te verra. Nous avons dormi. À 5h, la Moussinga passe, évangile la Mouka, Nini, regarde là-bas. La parcelle entre les deux églises, séparée par des arbres, de petits arbres, il y avait une vieille dame, toute nue, bloquée là-bas, qui cherchait à sortir, qui ne pouvait pas sortir. Cette dame, était la sorcière qui était en train d'ensorceler l'église. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit, amenez-la chez c'était la maman qui avait fait louer à l'église la place. Nous avons commencé le culte matin. J'ai dit, après le culte matin, qu'elle vienne ici. Elle est venue. Au-devant de moi, je lui ai parlé de l'amour. J'ai dit, Jésus t'aime. Elle a commencé à pleurer. Elle ne savait pas que Jésus l'aimait. Même quand elle faisait du mal à l'église de Jésus, je lui ai parlé de l'amour. Cette maman a donné sa vie à Jésus. Le dimanche qui a suivi, de 20 personnes, sans évangélisation, l'église est passée à 120 personnes. Le dimanche suivant, à 200 personnes. Parce que quand il y a l'amour et qu'on a démontré l'amour, on progresse. Que Dieu vous bénisse. Courbons nos têtes dans la prière. Courbons nos têtes dans la prière.